Bonjour, vous écoutez Filf, le podcast ciné qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Alan, aujourd'hui je propose une liste de films afin de voter pour celui qui sera traité la semaine prochaine. Bonjour Émeric. Bonjour Alan. Bonjour Julien. Bonjour Alan, et bonjour Émeric. Bonjour Julien. Et bonjour à vous. Ouais, bonjour tous. Venez discuter sur notre Discord. Bon, alors... Ça commence bien. Du coup, je vous propose une liste de 3 films cette semaine. Et c'est une liste de films d'action. Je pars sur du film d'action. Et pour expliquer un peu cette liste, j'ai grandi avec les films d'action, clairement. En fait, ça a été Enfin bref, j'ai grandi avec, quoi. Et du coup... C'est toi qui l'as regardé ou c'était tes parents qui aimaient bien ça et qui que te les imposaient? Les deux, mais c'était plutôt moi avec mes frères surtout, qui regardions ça. Mais mon père m'emmenait quand même voir quelques films d'action, certains des fois un peu trop violents par rapport à l'âge que j'avais. Mais c'était trop cool, il y avait un film comme ça en particulier, j'avais adoré... Mais peut-être qu'il fait partie de la liste. Oui, j'allais dire lequel. Ouais, non, mais voilà, on s'en veut pas piège. spoiler. Je suis sûr qu'il y a un piège dans cette liste. Non. Et du coup, je retrace un peu les grandes influences du film d'action, en fait, pour expliquer vite fait. En fait, le film d'action, ça a un peu commencé de manière bourrin. C'était des mecs balèzes avec des gros muscles. Ça a commencé un peu avec Schwarzenegger, Stallone. Et Dolph Lundgren s'est un peu accroché à ça, en fait. Donc c'est vraiment la période un peu bourrin, gros bras, tout ça. Van Damme aussi. Ouais, mais Van Damme, je le mets dans... Lui, il a été entre les deux. Je le mets un peu dans la période qui vient naturellement avec... vu que ces films d'action marchaient et que c'était de la bagarre, qui dit bagarre dit arts martiaux. Et là, on a quelque chose... Steven Seagal. On a du coup toute cette période de personnes plus arts martiaux. C'est toujours très physique, toujours musclé, mais un peu plus fin quand même. Et donc on a les Van Damme, les Chuck Norris, Wesley Snipes, qui est un peu entre les deux. Chuck Norris, tu le mets dans l'héritage, pas dans ce qu'il y avait avant? Oui, Chuck Norris, ouais, mais il était quand même très fort en karaté, Chuck Norris. Oui, mais justement, c'était avant les Schwarzenegger. C'est vrai que c'était un peu avant, ouais. Il est un peu, en fait, il a parcouru un peu toutes les périodes, lui, du coup, Chuck Norris, effectivement. Oui, mais là où je rejoins Alan, c'est que si tu parles de films d'action des années 80-90, l'image qui te vient en tête, c'est Schwarzenegger, ouais. C'est Stallone. Oui, mais d'accord, mais comme il parlait de l'origine, tu vois, quand il parlait de l'origine, là, pour l'instant, on est déjà dans les années 90, c'est déjà un héritage de... Ouais, c'est vrai. Et les arts martiaux, c'était avant, il y avait même Bruce Lee avant, des trucs, justement, Chuck Norris et Bruce Lee se sont affrontés dans un film et tout, mais je trouve que c'était un petit peu à part, et que les arts martiaux sont revenus sur le devant de la scène, vraiment, en grand public, suite aux films d'action de Stallone et de Schwarzenegger, en fait. Je le prends comme ça, mais les films d'arts martiaux, c'était bien avant. Et justement, il y a Jackie Chan qui a été plus connu dans cette période-là, alors qu'il avait fait des trucs bien avant, quoi. Mais ça l'a amené sur le devant de la scène. Et du coup, ça a entraîné du Jet Li, du Mark Dacascos, du Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Et suite à ça, la troisième période phare des films d'action, ça va être... plus j'appelle ça les nouveaux héros modernes, et c'est souvent des flics, c'est des persos plus humains qui ont été mis en place, notamment avec Bruce Willis dans Die Hard, qui a changé un peu la donne niveau film d'action. Et dans la même veine, je mets Chow Yun-fat aussi, qui vient du cinéma asiatique, mais qui était un flic, c'est tiré plus que ça combattait. Et tout ça, ça a entraîné des nouveaux personnages comme Mel Gibson. Il y a eu Nicolas Cage, John Travolta, mine de rien, Keanu Reeves, évidemment, Kevin Costner, Eddie Murphy aussi, qui a fait des films d'action, qui oscillait entre films d'action. Au début, il a commencé plutôt en films d'action, Eddie Murphy. Il oscillait entre films d'action et comédie, avant de faire ensuite des grosses comédies loufoques. Dans la même veine que Eddie Murphy, je mettrais Charlie Sheen, un petit peu moins connu, mais il faisait aussi quand même pas mal de films d'action.
Antonio Banderas. et notre Christophe Lambert national aussi. Parce que c'était une star de films d'action hollywoodien, hein, mine de rien, faut pas l'oublier. Et aussi d'autres personnages un peu moins connus comme Fred Ward, qui était dans la période d'avant en fait. Alors Fred Ward, je sais pas si vous connaissez, c'est le méchant de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, par exemple. Ça, ouais, voilà, c'est spécifique. Un peu moins connu. Oui, non, parce qu'en fait, je me dis, c'est plus facile de se souvenir de lui avec ce film, mais il était un peu moins connu. Mais il faisait des films d'action aussi au début. Donc voilà. Voilà, pour ma liste. Et donc, je t'avais dit qu'il y avait un piège. Bah, il y a quoi, on n'a pas encore de liste. Ouais, faut qu'on choisisse. Si t'as donné les films. Faut choisir c'est qui du coup. Bah il y a un bordel. Faut choisir un acteur ou un des films que t'as cités. J'ai créé une liste pour chaque acteur que je vous ai cité. À vous de choisir l'acteur de film d'action que vous avez envie. Mais je t'avais dit, il sait pas sûr. suivre les règles. Il sait pas, il est obligé de. C'est fou les gens intelligents. Tu parles. C'est surtout que j'avais du mal à choisir. Tu vois. Donc là, il faut qu'on choisisse un acteur, et une fois qu'on aura choisi l'acteur, on va devoir choisir un film dans une liste qu'il a préparé pour l'acteur. C'est ça. Mais on n'a pas le temps de faire ça. Non, c'est vrai, on n'a pas le temps en plus aujourd'hui, vraiment. Donc choisissez vite. The Rock. Ah, bim. J'ai pas fait. Non, lui, c'est. Tu veux t'écarter des règles, non, Julien sait très bien le faire aussi. Ouais, mais là, c'est ceux qu'on nourrit un peu toute ma jeunesse et tout. Enfin, The Rock, c'est dans les nouveaux films d'action. Je l'ai pas mis dans cette période. Tu vois. Est-ce qu'on procède par élimination? Pardon, je peux vite trouver une liste pour The Rock, hein, s'il faut. Oui, ça c'est sûr. J'éliminerais bien Bruce Willis parce que trop facile. Et puis que peut-être un affect. Il a fait quelques bonnes. Oui, non, mais justement, Ah oui, puis j'ai peut-être un affect un peu, enfin pas très objectif, quoi. Samuel L. Jackson alors. Oui. Là, il y a des trucs intéressants. Ouais. Il a pas de liste non plus. Alors ouais, mais Samuel L. Jackson, il est partout, mais je sais pas si on peut dire que c'est une star de film d'action. C'est vrai qu'il a fait. Bah t'as parlé d'Eddie Murphy, donc. Ouais, Samuel L. Jackson, c'est différent. Et puis c'est en fin de carrière, c'est plus récent, ces films d'action à lui. Hein. Okay. Mais si on choisit Stallone ou Schwarzenegger, Pulp Fiction, sa liste, elle va faire 50 films, quoi. Oui, c'est peut-être limité à 3. Je me suis limité à 3 par films. Acteur. Voilà. Par acteur. Ouais. Très bien. Là, tout de suite, j'ai envie de dire Chow Yun-fat. Ok. Angelina Jolie. Oh, c'est vrai que j'ai pas mis de fille. Ouais. Ah oui. Alors je m'en veux un peu, ouais, non. Mais, c'est trop tard. Hein. Ah oui, effectivement. C'est trop tard. Après, à l'époque, il n'y en avait pas tellement, quoi. Jamie Lee Curtis. Ouais, mais en film d'action, elle faisait du film d'horreur, Jamie Lee Curtis. Non, elle faisait du film d'action aussi. Oui, mais il y a eu True Lies, oui, effectivement. Ça n'a jamais été la... Ah bah, la manière dont Sigourney Weaver, par contre, effectivement, ouais, j'aurais pu la mettre, elle. La manière dont tu as présenté tout ça, c'est les têtes d'affiche, en fait. Oui, tout à fait. Il y avait très peu de femmes têtes d'affiche de films d'action. Sigourney Weaver, et puis Sarah Connor, là... Comment elle s'appelle ? Linda Hamilton. Mais bon, elle était avec Schwarzenegger, et puis c'était lui la tête d'affiche des Terminator. Oui. Ouais. Donc tu disais, Chow Yun-fat. Ah bah, Michelle Yeoh, j'aurais pu mettre. Michelle Yeoh. Ah mince. Ah ouais. Ah, c'est loupé. En plus, elle a eu un Golden Globe, là. Voilà. On arrête l'enregistrement maintenant, on recommence. Nicolas Cage. Ah oui, tiens. Allez. Bien sûr. Ah oui, allez, Nicolas Cage. Ah, tu parles là-dessus comme ça? Ouais. Mais enfin, on réduit même pas à plus. On peut réduire, on peut enlever tous les autres. On peut prendre le temps d'enlever tous les autres, si tu veux. Allez, Nicolas Cage. Ah ouais, trop cool. Nicolas Cage, ok. Alors je cherche. Steven. Donc là, on est en train de préparer sa liste en fonction de sa filmographie. Ouais. Jet Li, ouais, c'est un peu long. Chow Yun-fat, Mel Gibson, Nicolas Cage, il est plus loin. C'est pas par ordre alphabétique. Christophe Lambert, je crois que je l'ai passé. T'as pas essayé de projeter celui qu'on allait choisir. Hein?
T'as pas essayé de projeter celui qu'on allait choisir. Ah bah non. Et t'as pas Excel sur ton téléphone. T'aurais pu isoler directement le film de Nick. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais vous même une liste papier, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était plus facile. Bah oui. Liste papier. Bah oui. Bah je l'ai mis où ? Après, on peut meubler si tu veux, mais. Oui. Hop, je le trouve plus. J'ai Nicolas Cage. Hop. Alors. Et en fait, tu scrolles vachement vite là, je trouve. Bah ouais, parce que je suis déjà revenu sur Kevin Costner. Il l'a oublié. Nicolas Cage, ça y est, je l'ai. Alors, The Rock. Est-ce que je vous fais le pitch de The Rock ? Ah non, enfin si vous voulez. C'est donc il y a un méchant qui prend Alcatraz, il se met sur Alcatraz et puis il menace de gazer tout San Francisco. Et 2 hommes sont chargés de le contrer, donc un expert en armes chimiques, Nicolas Cage, alias Stanley Goodspeed. Ce film est incroyable. Et John Patrick Mason, joué par Sean Connery, qui à ce jour est le seul être vivant à s'être échappé d'Alcatraz et à qui on va demander un coup de main pour faire l'inverse, s'infiltrer en cachette dans Alcatraz pour sauver tous ces gens. Et c'est un ancien agent des services secrets britanniques et c'est Sean Connery, donc c'est facile d'imaginer que c'est James Bond en fait qui va aider Nicolas Cage à faire évader des gens et à sauver des gens d'Alcatraz. C'est incroyable. Ce pitch, il est incroyable. C'est vrai. Donc déjà, alors la réponse est oui, il fallait faire The Rock. Les ailes de l'enfer, ou Conner en anglais. C'est Conner, donc c'est la division aéroportée de la police fédérale américaine. J'ai pris les pitchs Wikipédia, hein, je me suis pas embêté. Bah oui. Qui assure le transport des détenus à travers le pays, blablabla. Et à bord, bref, enfin il y a, je crois qu'ils essayent de s'échapper de l'avion, non ? Un truc comme ça. Alors je sais même plus. Lui, il est libéré sous bonne conduite, et en fait, il va se retrouver pris dans cet avion qui va être pris en otage par John Malkovich, qui joue Cyrus le virus. Ouais, c'est ça. Et il a d'autres plans. Et en fait, Nicolas Cage, il veut juste rentrer chez lui. En fait, il a fini, il a fait ses 5 ou 10 ans de tôle et il veut rentrer en fait avec ses cheveux longs et son débardeur tout blanc. Ouais. Il veut rentrer voir sa fille. Et il va être aidé par quelqu'un qui s'appelle... Je ne sais plus, un acteur très bien. Là, je me souviens plus du coup. C'est qui l'aide Bon, c'est comme dans Die Hard, c'est un flic à côté qui lui parle au téléphone. Oui. Excusez-moi, je recherche. Je en tout cas, note que tu connais très très bien les films de Nicolas Cage. Ouais, c'est très très nul dans un détail qui m'impressionne quand même, au niveau de sa chevelure ou de... Ah oui, non, mais Conner, bien sûr. Choisir. John Cusack, avec mes excuses. Oui, John, ouais, exact. Donc voilà, John Cusack, c'est le flic chargé de traquer l'avion et de récupérer tous ses détenus. Et en fait, voilà, bref, ils vont plus ou moins s'allier sans se connaître. En fait, John Cusack, en tant que flic, va se dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous aider dans cet avion. C'est Nicolas Cage. Très bien. Et volte-face. Oh mon Dieu, mais quel régal. Castor Troy. Alors en plus, pour les autres acteurs, j'ai pas mis des films forcément très connus, en fait. J'ai essayé de mettre des trucs un peu à côté. Mais c'est vrai que Nicolas Cage, là, du coup, c'est un peu des classiques, quoi. Oui, ces trois-là... Donc Castor Troy, dangereux terroriste, est tombé dans le coma à la suite d'un affrontement avec Sean Archer, agent de la CIA, donc joué au début par John Travolta. Et grâce à une intervention chirurgicale, Archer prend le visage de Troy. Ils vont échanger leur visage. Ils échangent leur visage. Mais pas juste leur visage. Et c'est là où c'est brillant, c'est qu'en termes de carrure, il y a quand même John Travolta qui a... Alors, pour vraiment caricaturer, qui aurait la carrure d'un rugbyman, et Nicolas Cage qui aurait la carrure plutôt d'un footballeur. Et ben en fait, non seulement ils changent leur visage, mais en fait ils vont changer de corps. Je sais pas comment c'est foutu. Enfin, si tu pars du principe que c'est possible, le film est incroyable. Mais il faut quand même adhérer à ce postulat de départ. Et donc, du coup, juste la peau du visage, mais ça change toute leur corps. Donc Sean Archer, dans la peau de Castor Troy, va devoir infiltrer le clan de Castor Troy pour retrouver une bombe. Évidemment, chacun va se mettre à vivre la vie de l'autre.
Et l'autre veut essayer de retrouver aussi sa vie de famille, qui est piquée par le méchant, quoi. Tout ça avec des oiseaux et des colombes et des pigeons au ralenti filmés par John Woo. Et oui, il fallait bien que je mette aussi un peu de John Woo, forcément. Ah, mais c'est tout choisi, du coup. Les 3 ? On va pas pouvoir traiter les 3. Enfin, si, on peut faire un épisode spécial Nicolas Cage. Non, en vrai, je te suis, moi, les 3, évidemment. Les 3, c'est oui, hein, déjà. Bah non, oui, en plus, pas. Non, pas. C'est un peu le souci, mais... Non, pas. J'ai des trucs à dire, quand même. Sûr. Parce que il y a l'affect qui fait que j'ai vu ces films très jeunes et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quand même incroyable. The Rock étant un de mes films préférés, vraiment. Parce que je le trouve drôle, enfin bref. Oui. Mais voilà, je vais essayer de poser un peu ce côté affect pour me dire vraiment, parce qu'il y a vraiment 2-3 trucs à redire. Alors, Con Air et The Rock, c'est du divertissement pur et c'est efficace, hein, les deux sont très efficaces. Volte-Face, il y a quand même un petit peu plus de... peut-être un peu plus de profondeur et de choses à dire dessus. La réponse n'est pas forcément oui automatiquement, quoi. Je serais assez d'accord avec toi. Donc pour un Volte-Face. C'est ce que tu voulais dire. The Rock, ça serait sympa à traiter aussi. Si jamais. De toute façon, c'est ce que tu avais l'air de dire quand tu dis pas le choix et tout. Quand on propose une liste, on n'a pas le droit de dire moi je choisirais bien quand même celui-là. Si tu peux le dire, bien sûr, tu peux le dire. Ouais, c'est vrai, The Rock. Ouais, pourquoi pas The Rock. Ok. Donc Volte-Face. Volte-Face. C'est bon pour moi. Vous avez choisi Volte-Face. Oui, désolé Alan. C'est sûr. Bah non, un petit John Woo, moi ça m'intéresse aussi. Mais pour le coup, c'est un petit John Woo. T'aurais pris Chow Yun-Fat, on aurait pu traiter à toute épreuve de John Woo, qui est pas mal aussi, que je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion. C'est vrai. Bah, tu nous enverras ou tu publieras la liste complète de tous les films choisis pour la vache, c'est un peu long. Hein. Oui, justement. On fera un trait de Twitter, tu vois. Ouais. La vache. Ok. Comme ça, on ira pêcher dedans. Et ben donc la semaine prochaine, Volte-Face. Voilà. Parfait. Je suis très content. Merci messieurs. Merci Alan. Salut. Salut à tous.